m'installe et tout. Je m'allonge, elle me dit c'est quoi? Je dis oui, c'est pour savoir, c'est pour une échographie. Ça fait un moment, je sens que je suis enceinte. Bonjour à toi qui es là devant ton écran qui me regarde. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et ta famille. En ce moment, c'est quoi l'actualité de ton côté? Est-ce que c'est du genre, je suis fatiguée, je suis découragée? Est-ce que c'est du genre, oh là là, je passe l'une des périodes les plus importantes de ma vie, une période de joie, il y a une célébration en cours, ou alors tu es dans une période de stress, tu es en attente de, je sais pas, d'une réponse administrative ou d'un projet que tu as soumis. En tout cas, peu importe ton état actuel, je te souhaite que ça aille. Je te souhaite que tu ailles davantage bien, je te souhaite d'aller mieux si tu es malade et que la santé vraiment soit restaurée au nom de Jésus. Moi, ça va. J'avais tellement envie de faire cette vidéo depuis longtemps, mais j'ai pas pu. Alors, je viens parler, comme le titre le dit, c'est par rapport à la grossesse. J'aurais vraiment aimé en fait faire cette vidéo avec mon mari parce que il y a des éléments que j'oublierais peut-être et comme lui, il a vécu aussi avec moi, ça aurait été bien qu'il soit là pour compléter. Mais c'est pas grave. Comme il n'est pas là, les prochaines vidéos aussi, il pourra être là. En fait, ma fille, aujourd'hui, je la regarde d'un œil différent. Je suis tellement reconnaissante à Dieu. Ce matin encore, je lui disais, je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime, ma chonana? C'est comme ça que je l'appelle affectueusement. Et ma fille, en fait, elle est arrivée à un moment où on avait trop de projets. On avait déjà écrit, on avait soumis à Dieu. Mais ça s'est pas passé comme prévu. On avait prévu qu'elle vienne, en fait, 2027-2028. Le temps pour moi de récupérer de la précédente parce que j'ai été très malade. Le temps pour moi de me stabiliser aussi parce que voilà, j'étais nouvellement à un poste assez compliqué et assez qui demandait beaucoup de concentration. Il n'y avait pas possibilité de m'occuper d'un deuxième enfant. Déjà que le premier était assez, ça prenait beaucoup de temps. Donc voilà, l'année 2024 qui tire à sa fin. Au boulot, ça se passe très très mal. Et je suis en train de boucler. C'est la fin d'année, il faut boucler plein de deadlines par rapport à des projets qui sont en cours. Après, je me rends compte que le temps fait que passer. La situation, en fait, c'est une période qui a mis long, de stress et intense, en fait, au boulot. En fait, quand on est stressé, ça dérègle, en fait, les hormones sont déréglées, les règles, ça va retarder. Vous êtes comme ça, peut-être. En commentaire, dites-moi. Donc, ce qui fait que ça m'a pas perturbé quand j'ai conçu Shona. Ça m'a pas interpellé. Parce que Shona, il faut noter que je découvre que je suis enceinte. Je suis à pratiquement 4 mois de grossesse. Pour vous dire à quel point quand on est sous pression, quand on est stressé, ça chamboule tout. J'en parle à mon mari, il me soutient comme il peut. Il y a des fois, il m'aide même sur certaines tâches du boulot. Je le ramène à la maison, il se plaint, il me dit voilà, tu bosses beaucoup, c'est pas possible. Si c'est comme ça que ça va se passer tout le long de ta carrière, c'est pas possible. Je dis non, en fait, c'est que j'ai des deadlines. En ce moment, c'est prenant et ça va passer. On a une phase de tempête. Il me dit oui, parce que tu me fais de la peine. Je ramenais le boulot à la maison. Parfois, je dormais même avec l'ordinateur à mon chevet parce que je bouclais certaines choses, j'avançais sur certains dossiers. Et le matin, rebelote. Et il me disait, ton rythme ne me plaît pas. Moi, mon rythme ne me plaisait pas, mais j'avais pas le choix. Donc, pour vous dire un peu le contexte dans lequel j'étais. Et plus tard, je commence à avoir des idées. Je me dis, bon, peut-être pour décompresser. Avec mon mari, on se dit, il faut qu'on commence à faire les cours de natation. C'est une activité qu'on aime beaucoup. Donc, ça sera un peu comme notre... Comment je vais dire, une activité en commun qui permettra de passer des moments de qualité ensemble. Donc, je me dis, ok, je vais faire l'effort de me donner un peu plus de temps pour moi, pour souffler. Au moment donné de boucler la fin d'année, donc on est en plein Noël. Donc, l'entreprise organise la fête de fin d'année, le repas de fin d'année, le repas de Noël. Donc, j'y vais, je passe un bon moment. Et une fois que je rentre, en fait, je suis officiellement en vacances. Nous sommes en mi-décembre. Donc, je me dis, c'est bon, je suis en vacances. Et quand je rentre, en fait, c'est-à-dire que ce repas, c'était vraiment... la dernière activité par rapport au boulot. Et là, quand je rentre, je me rappelle encore, c'est dans l'après-midi. Quand je suis rentrée, je me suis affalée dans le sofa. J'ai dit, je suis en vacances, c'est bon. Donc, je devais reprendre seulement en début janvier. Donc, j'avais 2 semaines et demie de vacances. Donc, pour moi, c'était l'occasion de souffler. Et quand je souffle, je me mets à dormir. Tous les jours, je suis fatiguée. J'explique à mon mari qui comprend. Il me dit, bah, c'est normal, vu comment tu as eu à tellement te donner par rapport au boulot ces derniers mois. Ton corps sent que c'est bon maintenant. Tu es disposé, disponible maintenant à te reposer. Et là, je me dis, voilà, c'est ça. Donc, je me pose pas plus de questions que ça, sans savoir qu'en fait, il y a un petit bébé dans mon ventre qui est en train de grandir. Et là, je me dis, ah tiens, pour les cadeaux, parce que fin d'année, les cadeaux de fin d'année, il faut préparer, voilà, les petites courses que je me mets à faire. Je me dis, bon, je suis en mode fête. Et je m'apprête, c'est un soir. Il fait très vite nuit. Donc, je me lève là, je sors de la maison, il est 18h. Et quand j'arrive au magasin, je supporte pas les odeurs. Les odeurs, je me rends compte que tout ça sentait fort. Et pas forcément des mauvaises odeurs, même des odeurs de cosmétiques. En fait, quand tu passes dans les rayons, tout ce qui est cosmétique, lait de toilette, les gels douche, les parfums, déodorants, en fait, je supportais même les textiles, tout ce qui est literie. Ça peut être des jouets, peu importe les odeurs. J'avais du mal. Les parfums qui dégageaient du magasin, je supporte pas. Du coup, je fais mes courses vite fait. Je me dis, il faut que je parte d'ici. Et après, je me dis, une voix, elle me dit, t'es pas enceinte par hasard? Non.
Bon, quelle idée. Mais c'est que non, parce que j'ai pas eu un retard, j'ai continué à avoir mes menstrues en fait. Mais c'était pas de façon régulière, donc je pouvais faire un mois et puis je ne règle pas. Excusez-moi, vraiment, c'est une vidéo à cœur ouvert. Je vais pas commencer à faire attention aux termes. De toutes les façons, on est des adultes. En fait, je fais pas attention parce que je continue à avoir mes règles, mais sauf que c'est des règles irrégulières et du coup, je me dis c'est normal parce que j'ai passé des moments de stress, donc du coup, tout s'est déréglé. Donc j'avais eu l'expérience par le passé où quand je suis en période de stress. Donc voilà le premier point, c'est les odeurs qui commencent à être un peu insupportables. Et quand je rentre et tout, je vomis. Moi, quand même, c'est pas quand même ces odeurs du marché, du commerce qui ont fait que je vomis, c'est quand même Muriel. Et puis je me rends compte que le frigo sent fort, ma chambre, le salon, tout, je supporte plus rien. Je suis hyper fatiguée, je commence à vomir. Et là, je me dis, en fait, je crois que je suis enceinte. Mon mari rentre, je pense le soir, je crois que ça, c'est le lendemain. Là, je lui dis pas, parce que pour moi, je lui dis, je suis pas enceinte. Quand les symptômes insistent, je crois le lendemain, il rentre, je sais pas, dans la soirée, je dis, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il me dit quoi? J'ai dit, je suis enceinte. Il me dit, comment ça? J'ai dit, je sens. J'ai des symptômes là qui... En fait, j'étais tellement occupée avec le boulot que je crois que comme maintenant j'étais au repos, maintenant mon corps m'envoyait des signes, maintenant plus concrets. Mon corps s'exprimait. Et donc mon mari me dit, non, 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 c'est pas drôle. Si c'est une blague, c'est pas du tout drôle. Et j'ai dit, bah si, je suis enceinte. Pourquoi tu le dis? Bah parce que voilà, j'ai des symptômes comme ça, comme ça. Et ça me rappelle effectivement les symptômes que j'avais avec la première. Et il me dit, non, c'est pas possible, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, ça tombe mal. Non, pas ça. Du coup, lui et moi, on a l'idée de demander à Dieu que ce ne soit pas le cas. On se tient par la main, on se met à genoux. S'il te plaît, Seigneur, nous ne voulons pas avoir ce genre de responsabilité pour le moment. Tu sais comme la situation, blablabla. Amen. Même Dieu, il sait que oui, effectivement, on a tel projet, on n'est pas prêt, il y a ça qui est en cours, on n'a pas fini ça. Et finalement, non. Donc, c'est Noël, donc les magasins ferment, les pharmacies ferment, et nous, on voyage. On va dans la belle famille, donc le 24, c'est un dimanche, je pense, le 25, c'est un lundi, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, on part. Donc, je me dis, ok, je voyage, mais au retour, on va acheter un test de grossesse et on va confirmer tout ça. Mais je sens plus le temps passer. Je crois qu'un jour encore est passé, qu'une est partie. Finalement, quand on arrive, c'est le week-end, je crois. Bref, en tout cas, quand j'arrive, je me sens de plus en plus fatiguée. Je supporte pas les trajets. J'ai envie de vomir. Je suis de mauvaise humeur. Tous les symptômes de femme enceinte que j'avais quand j'étais enceinte de la première. Et là, j'annonce à la belle famille. Je dis, voilà, je suis enceinte. Ils sont contents. Allez, c'est les câlins, les félicitations. Et j'ai dit, en fait, je vous le dis parce que je suis pas bien. Donc, j'étais tout le temps que j'étais chez la belle famille, j'étais dans le lit. J'étais endormie. Après le repas, je montais. Je supportais. Enfin, j'étais pas bien. On a fait 2-3 jours. Puis on est parti de là. On est rentré chez nous. Quand on arrive chez nous, je crois le lendemain, j'ai même pas pris le test de grossesse. Je me suis dit, ça sert à rien. Je vais prendre un rendez-vous chez la gynécologue et je vais faire l'échographie et tout. Et comme ça que je m'en vais. Bon, Godefroy n'était pas là. J'ai trouvé le rendez-vous plutôt le matin, je pense. Et lui, il n'avait pas eu les congés comme moi. Moi, j'étais toujours en congé. Vous vous rappelez? Et donc, je vais chez le docteur. C'est une dame dont je m'installe et tout. Je m'allonge, elle me dit c'est quoi? J'ai dit oui, c'est pour savoir, c'est pour une échographie. Ça fait un moment, je sens que je suis enceinte. À peine elle met le gel, parce que c'est que sont déjà passés pour les échographies, on met un gel très très frais comme ça pour pouvoir faciliter la visibilité facile. Donc du coup, elle applique sur le ventre et puis elle passe son petit appareil là et puis je suis en face de l'écran. Donc voilà l'écran. Donc du coup, je vois mon nom et prénom qui est marqué pour montrer que c'est le patient sur lequel on travaille actuellement. Du coup, elle fait, j'entends ça. C'est mon bébé le cœur de mon bébé. Et elle me dit, ah mais vous êtes bien enceinte, vous êtes même très très enceinte. Hein? Et le bébé se porte magnifiquement bien. Félicitations madame. Et moi, je commence à pleurer. En fait, je réalise que je suis réellement enceinte. Et elle me dit de presque 4 mois. Elle me dit que le bébé est installé depuis. Il est en forme. Elle parlait, elle disait plein de choses et tout, mais je pleurais. Elle arrête. Elle me dit, madame, ça va? J'ai dit, je commence à lui expliquer en pleurant que oui, ça va. C'est juste que elle me dit, c'est une surprise, c'est une grossesse voulue. Je lui réponds, oui, c'est une grossesse voulue, mais pas maintenant. Je pense, je lui ai expliqué, c'est pas maintenant. Oui, on avait prévu un deuxième enfant, mais pas maintenant. C'est une surprise. Elle me dit, ah d'accord, en tout cas, pour la surprise, c'en est une. Hein? Je dis effectivement. Elle me dit, par contre, c'est pas les jumeaux. Je sais pas si elle estimait que c'est une bonne nouvelle du coup. Elle me dit, c'est qu'un seul enfant, c'est pas deux, bref. Elle me dit, rhabillez-vous, je vous laisse vous rhabiller et tout. Donc du coup, elle va donc à son bureau, elle note tout ce qu'elle a vu, elle fait les papiers. Et les examens qu'il faut que je fasse. Alors commence l'aventure de Muriel, femme enceinte. Et je sors de là, je fais l'audio à mon mari, j'ai dit, c'est vrai, c'est confirmé, je suis enceinte. Le soir, on en parlera posément. Et je rentre pas à la maison, j'ai pas envie de rentrer. Je me sens toujours mal, donc j'ai les nausées, je me sens pas bien. Je m'arrête au centre commercial. Enceinte de 4 mois pratiquement, je me dis waouh. Je commence à réaliser en fait que pour le boulot, ça va pas bien se passer parce qu'il y a trop de choses à faire. Je suis vraiment sur des projets tellement délicats et en même temps, nous sommes en janvier, donc nouvelle année, bonne année, gna gna gna. J'ai repris le boulot, mais sauf que je suis
fatiguée. Je dors beaucoup au boulot. Il y a des séminaires, il y a des conférences, il y a des visios. Je suis sollicitée, je dois animer des réunions, je dois faire des comptes rendus, je dois faire des déplacements. Ce qui fait que je ne suis pas aussi productive qu'avant. Muriel n'est plus la même. La grossesse me menace. Donc du coup, les nausées et tout, je marchais avec les petits sachets là, pour des fois cracher dedans, ou les gros mouchoirs, j'avais des gros mouchoirs et tout. C'était pas facile. J'avais l'hypermérèse gravidique, on n'en parle pas beaucoup, c'est dommage. Et il n'y a pas de remède à ça. J'avais tout le temps envie de vomir. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Donc ça se passait mal. Et je commençais à me dire, mais dans quoi je me suis mise, pour Dieu. Donc Godefroy et moi, on accueille la nouvelle, mais c'est pas la joie. On se dit, mais ouais, c'était pas le bon moment, il fallait attendre, mais c'est pas possible, c'est qui nous arrive. Bah, ça prend un peu le temps d'accepter la nouvelle. C'est pas de suite, hein, la joie. Donc voilà, on essaie de gérer la nouvelle entre nous, de se donner des moyens, de voir le bon côté des choses. On commence à citer tout ce qui est bien. On dit voilà, ça se trouve, ça sera aussi une bonne chose pour la plus grande. Tu vois, elle aura sa sœur qui va la suivre de près. Donc du coup, elles auront à peine 2 ans d'écart. Et ça va permettre qu'elle soit proche, ça fait que l'aînée ne se sentira pas seule. À ce moment-là, on avait trouvé tous les points positifs du fait que l'enfant soit là. C'est comme ça qu'on se motivait. J'ai une amie, elle va se reconnaître, que j'appelle affectueusement vitamine C, Olivia. Elle m'a dit, s'il te plaît, évite d'avoir ces sentiments par rapport à ton enfant. Il faut avoir plutôt... parle à ton enfant, dis que c'est vrai qu'on ne t'attendait pas, mais nous t'aimons. On t'accueille dans cette famille. Tu refoules toute forme de rejet, d'émotion de rejet, parce que ce genre d'enfant ressent. Et quand elle va naître et qu'elle va grandir, elle va avoir ce sentiment de rejet, c'est pas bien. Ne développe pas ça. Passe vraiment autre chose. Fais-toi violence, ma chérie, et essaie d'accepter cet enfant. Et essaie de le dire, ouvre la bouche et essaie de changer ton regard. Accepte la situation le plus tôt possible, ce sera le mieux. Ce sera. Du coup, je lui dis vraiment merci, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. Du coup, je commence à lui parler. Je dis maman t'aime. Je dis ouais maman t'aime. Forcément, tu es mon enfant. Nous t'acceptons, nous t'accueillons. C'est vrai que papa et moi n'étions pas prêts, mais tu es arrivé. On dit merci à Dieu parce que tu es notre cadeau surprise. Non, tu n'es pas un accident parce qu'au début je sais un accident, mais non, tu n'es pas un accident. On va dire tu es une surprise. Donc les termes changeaient. On ne sait pas encore qui tu es. Si tu es une fille, tu es un garçon, mais en tout cas, on veut être de bons parents pour toi. Tu as une sœur au fait, elle s'appelle Amy. Tu l'entends sûrement pas encore parce que tu es encore petite. J'ai commencé à me mettre en tête que c'est bon, c'est fait. Tu as un bébé qui arrive. Du coup, j'ai pas eu une grossesse de 9 mois. J'ai vraiment vécu une grossesse de 5 mois intense. Voilà. Donc j'étais vraiment enceinte dans ma tête pendant 5 mois. Mais ça a été comme si j'étais enceinte pendant 2 ans et demi. Parce que c'était horrible. J'étais malade. En janvier, nous sommes le 27 janvier. Donc je vais au boulot, je rentre. Enfin, je suis en télétravail. Donc du coup, j'arrête le télétravail à 17h30. Je me sens très fatiguée. Alors du coup, la fatigue, je sais que je suis enceinte. Et j'avais, à part le passé, déjà des carences de fer. Donc des fois, il y a des périodes où quand je suis en carence de fer, je prends la vitamine, je prends le fer. Et donc j'ai commencé à prendre le fer, mais ça n'allait pas toujours pas. Je me sentais essoufflée. Au moindre effort et au repos. Et mon mari m'a dit, même quand tu dors, tu es essoufflée. C'est pas bon. Du coup, ce jour-là, on est le 27 janvier. Il me dit, dès que tu termines, allez, on va chez la doctoresse. Donc, on allait chez notre médecin de famille. Magnifique, cette femme, vraiment. J'envoie plein d'ondes positives à cette femme, docteur Nathalie, qui est c'est un sucre, c'est une perle, cette femme. Elle est d'une efficacité sans pareil. Et donc, quand on arrivait chez elle, il explique, parce que je parle pas bien, je suis essoufflée. On n'a pas marché, on était en voiture, mais essoufflée. Et du coup, il a dit, excusez, c'est moi qui vais prendre la parole parce que ma femme, justement, ne se sent pas bien. Voilà, elle a ça. Il explique les symptômes à la doctoresse et dit, attendez, levez-vous, suivez-moi dans la salle d'à côté. Donc, du coup, c'était la salle de consultation. Je me lève, je vais à son bureau, elle me fait asseoir, elle me demande d'enlever, de retirer le haut, parce que j'avais le pull over et tout. Bah, c'est en hiver, donc j'avais plein de vêtements. Elle me dit de me déshabiller et de faire le dos rond comme ça. Je fais ça. Elle me dit inspirez. Expirez. Bloquer la respiration. Du coup, elle prend son stéthoscope et elle me dit oh là 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 là. Et quand elle me parle, elle me regarde. Elle me dit depuis quand? Ça fait 2 semaines déjà, 2-3 semaines que ça dure. Je pensais que c'était un déficit de fer. Du coup, je prends le fer depuis, mais pas d'amélioration. Au contraire, ça s'empire. Et même mon mari me dit que même au repos, je souffre. Elle me dit arrêtez. Je sais pas ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui, mais annulez votre programme de ce soir. Filez aux urgences. Je soupçonne une embolie pulmonaire. Et là, je la regarde. J'aime pas ce mot. Il n'y a pas une maladie qu'on aime. Je dis pardon. Et là, elle perd pas de temps. Du coup, elle va à son bureau et commence à rédiger une lettre qu'on doit remettre aux urgences pour être pris en urgence. Elle me dit, amenez votre femme à l'hôpital. Ça ne va pas. Si c'est bien ce que je pense, c'est l'embolie. Du coup, mon mari appelle mes parents pour garder la petite et prévenir que voilà, on va à l'hôpital parce que justement, Muriel, comme elle se sent pas bien, le médecin demande d'aller aux urgences. Il appelle dans son rendez-vous. Il avait un rendez-vous chez la kiné. Il appelle, excusez madame, j'ai une urgence, j'ai un imprévu, je pourrais pas venir à ma séance. Il annule. Et du coup, dans la voiture, direction les urgences. Sans savoir que ces urgences-là, on va rester ensemble longtemps. Hein. Je vais pas rester pendant deux
2 heures ou 3 heures, c'est en termes de jours. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans la prochaine vidéo parce que ça va faire long sinon. Mais en tout cas, c'était horrible. Quand je parle encore, je fais l'effort de pas trop mettre l'émotion parce que c'est... je le souhaite à personne, même pas mon pire ennemi. Donc, je m'en vais pour la partie 2. À bientôt!